Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la place des jeunes en entreprise. C'est un vrai défi pour le monde du travail que d'intégrer les jeunes, de leur offrir un premier emploi. Cela concerne en particulier ceux qui sont peu ou pas qualifiés. Il suffit d'ailleurs de regarder les chiffres du chômage des jeunes pour le constater. Ils sont en général bien plus élevés que la moyenne. C'est aussi un défi que de recruter de jeunes talents et de les garder. Pour en débattre, j'ai le plaisir de retrouver comme chaque semaine Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC, et Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, militant patronal, entre autres casquettes, mais en tout cas deux regards chrétiens sur le monde du travail. Alors Joseph, à vous la première question. Donnez-moi les atouts des jeunes en entreprise. Qu'est-ce qui ferait que moi, en tant que chef d'entreprise, j'aurais envie d'engager un jeune ? Normalement, c'est les atouts de la jeunesse. Donc le dynamisme, l'imagination, bousculer les codes, amener un regard nouveau. Et puis aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est, j'espère du moins, qu'un jeune qui arrive dans une entreprise, débarque dans la vie, eh bien, il idéalise les choses. Et c'est pas mal de porter un peu d'idéal. De croire en une société qui n'est pas si mauvaise que celle qu'on peut rencontrer. Ça peut pousser aussi les uns les autres vers le haut. Ça bouscule. Ça bouscule et c'est ça qui est intéressant. Alors il ne faut pas qu'il y ait que des gens qui bousculent, sinon très vite ça devient l'anarchie. Mais il faut aussi être un peu bousculé. Donc il faut de tout pour faire un monde. Jean-Eudes, vous avez beaucoup de jeunes dans vos entreprises ? Ça dépend des secteurs. Dans notre société d'informatique, on a beaucoup de jeunes. Dans les autres secteurs, c'est variable, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon critère. De cette mesure. Parce qu'on peut avoir des jeunes, soit parce que l'entreprise recrute beaucoup, soit parce qu'il y a beaucoup de turnover. Ce n'est pas forcément bien. Dans un cas, c'est bien, le recrutement, parce qu'on se développe. Si c'est parce qu'il y a du turnover, ce n'est pas forcément un bon signal qui est donné. Mais je voudrais compléter ce que disait Joseph sur les caractéristiques des jeunes, parce que moi, j'ai été marqué une fois, ce que disait Joseph est assez juste sur les qualités des jeunes, mais on a souvent tendance à retrouver chez les jeunes les qualités que nous avions quand nous étions jeunes. Et un jour, dans un groupe de travail du MEDEF, on a rencontré un ponte des ressources humaines, et on allait l'interviewer justement sur les jeunes. Il nous disait, mais notre grand défaut à tous, c'est de croire que les jeunes, c'est nous en plus jeunes. Et justement, c'est-à-dire que quoi, les jeunes changent? Mais oui, mais ça change de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'avant, on changeait de génération en 30 ans. Aujourd'hui, il faut beaucoup moins de temps que ça. Et la génération Y, à laquelle succède la génération Z, ça s'emballe un petit peu, ces changements. Et une des caractéristiques de la génération Y qui commence à travailler, enfin qui est au travail aujourd'hui, je crois qu'en plus de ce qu'a dit Joseph, c'est une appréhension du pouvoir qui est différente. C'est-à-dire qu'autrefois, les jeunes comme les moins jeunes acceptaient l'autorité en attribuant de l'autorité à celui qui détenait de l'information et qui leur donnait, ou de la compétence. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile de faire accepter l'autorité auprès de cette génération-là. Elle la remet en cause, elle est très exigeante vis-à-vis de l'autorité. L'autorité doit être exemplaire, elle doit être respectueuse. Mais les jeunes, c'est très paradoxal. Aujourd'hui, cette génération, elle souhaite et elle exige du respect, mais elle n'est pas forcément respectueuse des autres, dans la façon de s'habiller, la politesse, les codes, etc. Il y a beaucoup à dire, et ce n'est pas une critique que je fais, c'est que c'est le constat qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ces générations de jeunes. Je prends un autre exemple. Ils adorent être en tribu, mais ils sont très individualistes aussi. Vous dites qu'en gros, ils sont paradoxaux, ces jeunes. Ils sont à la fois très exigeants, mais pas forcément pour eux-mêmes. C'est pas totalement du paradoxe, parce que ça prend sa source dans autre chose. Et je crois que la principale caractéristique de la jeunesse aujourd'hui, c'est le besoin de donner du sens à sa vie. Mais puisqu'on parle des jeunes au travail, c'est le besoin de donner du sens à son travail, en lien avec le sens qu'ils veulent donner à leur vie. On devrait peut-être s'en inspirer, en tout cas pour ça. Une des difficultés qui est liée à la jeunesse, c'est qu'ils ne restent pas en place. Alors, on va parler tout d'abord des jeunes qui ont des diplômes, qui sont des jeunes bien formés et que les entreprises s'arrachent et cherchent à garder. Il y a une étude du cabinet Deloitte qui indiquait que c'est dans cette fameuse génération Y, en gros, les jeunes qui sont nés après 82, une personne sur 4 prévoit de quitter son employeur dans l'année qui vient et 2 sur 3 d'ici à 2020. Ils ont la bougeotte, c'est impossible pour une entreprise d'investir
sur ces jeunes, puis après de les garder. Ça s'appelle un effet boomerang. Une fois qu'on a expliqué pendant des générations, au moins une génération, et dans les grandes écoles, et dans la société en général, que l'idéal, c'était celui qui réussissait sa vie professionnelle, et que la meilleure entreprise, c'était l'entreprise qui réussissait comme si l'entreprise était toute seule. Comment j'intègre ça? Mon entreprise personnelle, moi tout seul, il faut que je réussisse, moi tout seul. Et les autres? Eh bien, je fais ma réussite. Et ma réussite, c'est... J'ai vu mes parents se faire licencier. Alors pourquoi je serais attaché à l'entreprise? J'ai fait des CDD et des CDD. On m'a fait faire des stages en partie utiles et d'autres des stages qui étaient carrément bidons, où on m'a exploité. Eh bien, dans ce système, je suis un ultra-libéral. Et donc, je gère ma petite entreprise, c'est-à-dire que mon ambition, au niveau professionnel, c'est d'avoir la meilleure productivité. C'est celle qui va me demander le moins d'efforts pour le plus de rentabilité personnelle. Et si je dois quitter le collectif, c'est pas grave. C'est terrifiant pour la société, mais on le mérite. C'est le message qu'on a envoyé. Sur l'ensemble de la société, c'est terrifiant. Et je pense qu'humainement, c'est aussi terrifiant. Qu'à un moment donné, il y a autre chose que la recherche personnelle. Après, qu'un jeune ait envie de bouger, etc., fasse des expériences, c'est sain. C'est le propre de la jeunesse. C'est ce qui est normal. Ouais. Ouais. Et puis, à un moment donné, quand je fonde une famille, parce que ça arrive encore, hein, même je sais si je peux peut-être parler d'une vision un peu réactionnaire Même de la ces société, jeunes arrivent à mais fonder même une quand famille. on fonde une famille, ça amène une certaine stabilité pour des raisons XY. Et c'est normal que quand je suis célibataire, je bouge plus facilement. Mais la dérive que vous indiquez est exacte, mais la société l'a gravement méritée. On a tout fait pour le provoquer. Jean-Eudes. Il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a aussi comme caractéristique de l'impatience qui se tricote avec de l'exigence. Mais si un jeune exigeant n'obtient pas satisfaction, il va être impatient d'obtenir satisfaction. Et puis si ça n'arrive pas, il va partir. Alors, comment Ça explique faire une partie du zapping. Comment en faire, en tant que chef d'entreprise? Comment est-ce que vous faites pour garder ces jeunes-là? Eh bien, ce qui est important, c'est, je reviens à cette quête de sens, c'est-à-dire, ils n'iront pas suivre leur patron si leur patron ne leur dit pas où il veut aller avec eux. Ça, c'est là qu'il y a une exigence. Un bon manager saura garder ses troupes mais aujourd'hui, motivées la question ne se fédérées. pose même pas. C'est-à-dire, si on ne leur donne pas le sens dans tous les sens, c'est-à-dire la direction, mais aussi la signification. Quelle signification a ton travail? Quelle signification ou quelle direction je donne à l'entreprise, donc là où je veux t'emmener. Et si aujourd'hui les entreprises n'ont pas compris cette exigence, ce besoin de sens, pour le coup, c'est vrai, elles vont perdre leurs jeunes. Mais on ne mesure pas combien cette exigence est forte aujourd'hui. Il y a Et ça, je suis entièrement d'accord avec Jean-Eudes là-dessus. Et ça, c'est très satisfaisant. Ah oui. Retrouver du sens, ça veut dire qu'on va retrouver le sens du travail. Mais tout ce qu'on dit là est valable pour une partie de la jeunesse. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il J'aimerais qu'on y a parle de l'autre 23% de jeunes qui sont au chômage. Donc, je ne parle pas des étudiants, hein, je parle des jeunes actifs, normalement. 23% qui sont au chômage et entre 15 et 17% qui n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas en formation et qui ne sont pas au chômage. Et ça, c'est dramatique. En gros, les chiffres, c'est près de 2 millions En de général, jeunes qui... Rien. quand un jeune peu ou pas qualifié va toquer à la porte d'une entreprise, on lui dit: vous êtes gentil, vous avez certes des bras, vous avez certes une bonne volonté, mais vous n'avez aucune expérience, revenez quand vous aurez de l'expérience. Comment acquérir de l'expérience quand on Ça vous ferme la commence porte avant. au nez? Quand un jeune est encore en formation, C'est qu'il faut de l'alternance. et qu'il cherche en alternance, et qui cherche un poste dans une entreprise, il a beaucoup de mal à en trouver, même dans des secteurs où il y a du boulot. C'est-à-dire que là, on a un problème avec notre système de formation, parce que c'est pas forcément la méchante entreprise, mais l'entreprise, elle a des choses à faire. Une entreprise de bâtiment et de construction, elle doit trouver des clients, elle doit construire, elle doit bâtir. Si notre système, notamment de l'éducation nationale, ne fait pas l'effort de mettre en place les contacts avec les entreprises, pour leur dire, voilà, on va avoir un certain nombre d'élèves, est-ce que vous pourrez en prendre en formation dans tel secteur? Ça sera environ tant de personnes qui auront telle formation, on les suivra, etc. Tant que cet effort n'est pas fait, on a des jeunes qui sont laissés à la dérive. Alors, et plus on est dans les quartiers populaires et dans les zones difficiles, plus ils sont à l'abandon. Je connais 2 garçons qui sont des jumeaux. Un dans une bonne école,
beau quartier, Saint-Maur, très bien. Alors lui, prise en charge, etc., accompagnement, il n'y a pas de problème. L'autre est dans le même département, mais il est à Vitry, dans une zone de Vitry. Alors là, le lycée s'en moque complètement. Rien, c'est le jeune qui doit essayer. Alors De trouver souvent, un stage, ils ont tout des seul. problèmes de langue. Les parents ont des problèmes pour lire et écrire, et donc écrire, faire des démarches, c'est très difficile. Il faut, dès ce moment-là, faire un effort pour accompagner et aider ces jeunes pour qu'ils fassent le pas pour C'est aller la dans la vie clé professionnelle. Oui. dès le lycée. Mais ça, c'est ce dont parle Joseph, c'est l'employabilité. Et ça ne concerne pas seulement les jeunes. Les personnes handicapées sont dans la même situation, avec un chômage qui est beaucoup plus important que pour les autres. Mais on pourrait citer aussi les personnes qui sortent de prison. Comment sont-elles préparées à l'emploi? Et aujourd'hui, c'est un vrai problème de société. C'est-à-dire les jeunes, les personnes handicapées, les sortants de prison et d'autres personnes un peu... je ne vais pas dire marginaux, parce que les catégories dont je parle ne sont pas forcément marginaux, mais je peux citer des marginaux, c'est-à-dire des gens qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est la vraie question pour leur insertion, pour leur emploi, c'est l'employabilité. L'éducation nationale est directement concernée, et les efforts qu'il fallait faire n'ont pas été faits dans le passé. Peut-être qu'il y a une responsabilité du monde économique aussi qui n'a pas suffisamment peut-être affirmé ses besoins. Mais il faut avoir un interlocuteur et je pense que l'école n'a pas suffisamment été l'interlocutrice de l'entreprise. Il n'y a pas assez de en dialogue général. entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Alors, il y a des initiatives qui ont été prises et il y a des enseignants, des directeurs d'établissements scolaires qui ont pris des initiatives très heureuses, de la même façon qu'il y a des présidents de clubs de chefs d'entreprise dans les territoires, en province, j'en ai en tête, qui ont pris des initiatives pour rencontrer l'école, rencontrer les enseignants et leur dire, ben voilà les emplois pour lesquels on va recruter dans les années qui viennent. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que les besoins des entreprises sont en train d'évoluer de plus en plus vite avec les nouvelles technologies. Moi, je ne sais pas de quels emplois j'aurai besoin demain. Dans 10 ans. Et Et ça, c'est difficile on peut de dire transmettre. Que c'est l'éducation nationale qui devrait. C'est pas seulement l'éducation. Non, mais c'est un travail de partenaire, c'est un partenariat entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, avec cet atout formidable qu'ont les jeunes, et vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont souples et qui connaissent souvent, ils sont plus digital natives, ils sont plus souples avec tout ce qui est nouvelles technologies et informations. On arrive au terme de l'émission, donc Joseph, c'est en 2 secondes. La difficulté, c'est voir à 10 ans, mais surtout pour demain, quand il y a des emplois, par exemple le bassin de Saint-Nazaire, on a besoin d'électriciens parce qu'ils construisent des bateaux, on n'a toujours pas les formations adéquates pour former de jeunes électriciens. Je crois qu'on avait déjà parlé dans une précédente émission je voudrais de quand la même dire formation. qu'il y a des territoires, En 2 comme secondes. une partie de la Vendée, où j'habite et je travaille, dans lesquels on a un taux de chômage de 4%. Parce qu'il y a une bonne adéquation. Donc ça marche. Entre Oui, mais parce que l'économie l'offre va bien aussi. et la demande. Mais je veux dire qu'il ne Merci. faut pas tout mettre sur le compte de l'école dans ce domaine-là. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.